Place à la chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous. Bonsoir Romer, bonsoir à tous nos téléspectateurs. C'est l'actualité du jour. Le premier cas de coronavirus confirmé au Bénin. Un Burkinabé de sexe masculin testé positif. Agapit Napoléon Maforican, l'heure est-elle grave? Dire que l'heure n'est pas grave serait faire preuve d'une grande irresponsabilité de ma part. Oui, l'heure est grave parce que sans céder à la peur panique, je l'ai dit, sans céder à un alarmisme de très mauvais goût, nous devons quand même comprendre que un premier cas, c'est toujours une possibilité d'autres cas, puisque le personnage dont il est question, la personne infectée, a dû saluer des mains, a dû rencontrer des gens, a dû s'entretenir avec des personnes, a dû échanger. Alors, est-ce que toutes ces personnes qui, à leur tour, ont rencontré d'autres, est-ce que le virus n'a pas échappé? Est-ce qu'il n'est pas en circulation libre? Voilà des questions qu'on peut se poser en ce soir du 16 mars. Je pense que là, oui, il est grave, à mon avis. Près de 7 milliards mobilisés par le gouvernement du président Patrice Talon, et avec la confirmation de ce premier cas qui pourrait peut-être déboucher sur d'autres cas. Est-ce que ces mesures sont suffisantes? Ah oui, le gouvernement a joué dans beaucoup d'anticipation, a su anticiper, a su prendre un certain nombre de dispositions, a su réagir. Je dois dire, dans certains cas, ne figurons pas de principe de précaution. Je pense qu'on peut dire que le gouvernement est allé très vite en la précaution. Et on peut dire que tout ce qui devrait être fait a été fait. Cela dit, le virus est en circulation libre. Et à mon avis, tant que nos frontières sont ouvertes, tant que les grands rassemblements continuent d'avoir lieu, on ne peut être sûr de rien. Le risque zéro ne peut exister. Puisque nous circulons, nous allons dans les pays limitrophes, nous croisons des gens, nous rencontrons, nous déambulons. Non. Il n'y a que... Je regarde le cas de la France où en janvier, la plus haute autorité sanitaire, le ministre de la Santé, estimait que ce n'est pas possible que l'épidémie gagne la France et que 2 mois après, la France est pratiquement en cessation, en confinement. On a écouté le président Macron, la France est pratiquement en confinement. Près de 70 000 personnes. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelles que soient les mesures prises, il n'y a que c'est un virus. Personne ne le voit. Il se promène. Et est-ce qu'on a déjà connu, est-ce qu'on sait tout ce qu'on doit savoir de ce virus? Est-ce qu'on le sait déjà? On sait beaucoup de choses, mais la médecine évolue. Est-ce qu'on a déjà su tout? Est-ce qu'il n'y a pas encore des choses? Est-ce que le virus ne réserve pas encore des secrets? Voilà un certain nombre de questions qui restent en suspens. Donc, voilà, parce que les mesures, le ministre de la Santé est sorti plusieurs fois. Tout à fait. Le chef d'État lui-même, hier. Mais cela dit, il se fait que nous gagnons, enfin, on mise sur la discipline. Mais est-ce que tout le monde est discipliné? Est-ce que l'autodiscipline est de mise? Le grand place public continue de grouiller de monde. On continue de vivre comme si de rien n'était. Je pense qu'il y a quelque chose de grave. Vous avez l'impression que la population ne mesure pas Elle ne mesure pas, non, elle ne mesure pas. Elle ne mesure pas l'ampleur, elle ne mesure pas la gravité, elle ne mesure pas le danger. Et donc, toutes les mesures qui sont préconisées de confinement, enfin d'auto-isolation, comme on appelle ça. D'auto-isolement. Tout ça, c'est bien pour des populations, pour des personnes disciplinées, organisées. Il se fait qu'on est dans un environnement où la discipline n'est pas la règle la plus partagée. Donc, si le danger là, si on ne sent pas le niveau pratiquement, on ne sent pas les effets, on ne se déclare pas. Et là, alors qu'il suffit de suivre les règles, si les règles édictées par le ministère et par les autorités sanitaires à tous les niveaux
les autorités politiques au sommet. Si ces règles étaient respectées, les autorités religieuses, si ces règles sont respectées, on avancerait. Je pense qu'on peut réduire, on peut limiter. Mais cela dit, est-ce que ces règles sont systématiquement respectées? Donc c'est là que je parle de cette discipline et ne pas gagner à l'avance. Que retenir, ou du moins quelle lecture faites-vous? Déjà, on pourrait le dire, certaines autorités municipales prennent leurs responsabilités. Le maire Châteaucourt avec les autorités religieuses. Oui. Voilà. Oui, je pense que tout ça participe de l'action de pouvoir public. Et je les salue. C'est bien, ça, tout ça fonctionne. Pas de souci. Mais tant que, à mon avis, la population n'est pas disciplinée et que nos frontières resteront ouvertes et que les manifestations vont se poursuivre normalement et que même les écoles vont rester animées, les lieux publics vont rester comme ils sont, les places des grandes rencontres de repas et de boissons et autres, les lieux vont rester aussi animées. À mon avis, je pense que nous ne sommes pas à l'abri de... Est-ce que cette position de la population n'est pas confortée par cette, on pourrait dire, fausse conception ou non, ou qui dit que voilà, les Noirs sont épargnés pour la majorité? Oui, j'entends beaucoup de choses, mais il faut qu'on dépasse ça. On ne peut pas, nous sommes en face d'un phénomène mondial. On est en face d'une pandémie. Et quand on est en face de pandémie, avec les tableaux que nous conférons, avec les plateaux que nous connaissons, j'ai dit, nous avons des hommes, mais on n'a pas les plateaux. On a des hommes, c'est pas moi qui le dis, on a, en termes de médecine, nous avons des gens très 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 compétents. Ça a été dit au plus haut niveau en France à un moment donné. Donc, je ne doute pas. Mais est-ce qu'on a les plateaux qu'il faut? Est-ce qu'on a le matériel? Est-ce qu'on a, faire face? Voilà. Donc, il y a un ensemble d'isolement qui a été fait. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises. C'est à saluer. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on a les possibilités de faire plus? Est-ce qu'on a les moyens de faire plus? Donc, responsabilité de la population. Il faut que les citoyens soient responsables. Il faut qu'on cesse avec cette affaire de chaleur, on est noir, notre peau ne peut pas se laisser perdre. Non, je pense qu'il faut laisser ces choses. Je dis, il ne faut pas céder à la peur panique. Je continue de le répéter. Ce n'est pas, non, c'est pas, non plus un alarmisme irresponsable, non. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de prendre conscience de la gravité de ce que nous vivons pour que les grandes capitales européennes ont arrêté, pratiquement, se sont arrêtés, enfin, se sont enfermés et arrêtent tout. Donc, se sont mis totalement au ralenti, que les grandes manifestations mondiales de football et de sport au niveau mondial se sont stoppées. Ça veut dire que quelque chose n'est pas maîtrisé dans cette affaire. Et donc, nos populations doivent cesser d'être très dures pour devenir beaucoup plus responsables. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque nous constatons des gens qui viennent de l'extérieur, on doit pouvoir les mettre en quarantaine. Le gouvernement leur demande de se mettre systématiquement en quarantaine. Mais s'ils ne le font pas, il faut qu'on les signale, il faut qu'on les dénonce. Parce que ceux-là, c'est pour leur propre santé, mais ensuite de leur santé, c'est pour la santé publique. Donc, nous sommes face à une situation actuellement où il est question que nous nous mobilisons. Chaque citoyen est le remède à cette pandémie. Et donc, si on ne se lève pas contre, pour mener ensemble cette guerre, enfin peut-être que la médecine n'aille à des solutions, je pense qu'on va enfin, je vous parlez, le pire. Très bien. Vous parlez de guerre. Emmanuel Macron, dans son adresse ce soir, a parlé pendant 21 minutes. 6 fois, il a parlé de la France. La France qui est en guerre. Le Bénin est-elle déjà en guerre contre cette maladie? Le monde entier est en guerre. Le monde entier. Regardez combien de fois le ministre de la Santé est sorti sur ce volet. Il est quand même le ministre de la Santé. Il y a beaucoup de dirigeants techniques. Si lui-même, en tant que ministre, prend les devants, ça veut dire que c'est sérieux, on est en guerre. Après, ça dépend de l'ampleur des batailles. Là, il y a 2 mois, la France ne se sentait pas mener de grandes batailles. Aujourd'hui, ils sont en confinement. Au Bénin, aujourd'hui, nous sommes à une déclaration, un premier cas. Mais je vous ai dit, un premier cas laisse toujours la voie libre à d'autres cas.
Au Burkina, on est au 7 cas se sont déclarés entre hier et aujourd'hui. 7 cas. Alors qu'au début, c'était 4, on est passé à 15 cas maintenant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que c'est une guerre mondiale. C'est une guerre. C'est une affaire, seulement la bataille n'est pas la même encore d'un espace régional à un autre. Mais il faut déjà que nous nous préparions. Ce n'est pas quand la bataille est à votre porte que vous allez commencer par courir dans tous les sens comme des forçats. Non, il faut se préparer. Et le gouvernement a des outils à la disposition. Le ministre est sur le terrain. Il y a une cellule qui a fait. Il y a des équipes qui sont en place. Il y a un dispositif qui est en place. Au-delà du dispositif, je pense qu'il faut l'autodiscipline. On doit parler de lavage, toutes des mesures d'hygiène, tout simple. Donc, il faudra les respecter, les faire respecter dans notre environnement familial et dans notre environnement professionnel, les faire respecter pour que déjà nous soyons des barrières contre l'assimilation du virus et sa propagation éventuelle. Très bien. On va aborder un autre sujet, Agapit Napoléon Bafori, quand au soir donc du 14 mars 2020, 5 partis politiques ont eu droit à leur récépissé, donc ils se sont ajoutés aux 3 autres. On dénombre 8 partis politiques ayant reçu leur récépissé provisoire à l'issue donc de cette phase d'enregistrement et la deuxième phase donc de la validité ou non des pièces soumises à la Commission électorale nationale autonome a d'ailleurs démarré dimanche, donc hier. Quelle lecture globale vous en faites? Écoutez, il n'y a pas de lecture faible. La Sénat, les gens pour postuler, la Sénat délivre un récépissé provisoire. Alors donc il faut attendre. C'était pas facile tout de même. Oh, écoutez, qu'est-ce qui est facile en matière on vient de parler d'un cas. Il paraît que cette fois-ci c'est plus sérieux parce que là, quand on prend un récépissé provisoire, on jubile. Vous avez vu? Non, écoutez, vous savez, les gens jubilaient parce que simplement, c'était pas facile, on vous l'avait dit. Mais bon, c'est juste des événements de circonstances. Je pense que c'était un poids, ils avaient peur. C'est nouveau, c'est beaucoup de dossiers. C'est un peu ça. Bon, alors, est-ce qu'on doit jubiler lorsqu'on a reçu un récépissé provisoire? Pas évident. Mais bon, certains, quand vous regardez quelqu'un comme Ayadi, le Moël, il a eu chat échaudé craint l'eau froide. Il a eu des situations l'année passée. Et bon, donc, il se donne un peu de courage, pas de fumée blanche. Quand vous regardez le PRD, bon, vous voyez, ces partis qui ont jubilé font passer pratiquement ceux qui ont eu des situations délicates l'année dernière et qui peut-être ont peur, se sont laissés aller à la peur panique, eux par exemple, en se disant que certainement il y a un complot contre eux. Et ils croyaient que la Sénat était peut-être un complot contre eux. Et peut-être que une fois reçu le récépissé, leur incrédulité est tombée, et puis bon voilà, ils ont laissé libre coup à leur émotion, non, on peut le tolérer, je pense que c'est pas. Après, les choses vont commencer l'étude des dossiers dans le fond. Et après, oui, la phase de récépissé définitif. Il est à souhaiter que donc, au soir donc des délibérations finales sur la validité des candidatures, que nous ayons également cette bonne ambiance, quelle que soit l'issue. Que nous ayons cette bonne ambiance. Parce que ça, c'est la démocratie triomphe. Lorsque les règles sont respectées, et dans le cas d'espèce, tout le monde est heureux parce que tout le monde a l'impression que les règles sont respectées. Oui, parti politique qualifié pour cette première phase, on pourrait le dire. Mais est-ce que oui, parti politique pourrait être qualifié? Bon, c'est vrai, je vous pose la question en tant que consultant politique pour ce que vous avez vu. Est-ce qu'on doit s'attendre à des surprises pour la deuxième phase? C'est fort possible lorsque il y a quand même des recommandations sur certains partis, certaines pièces fournies. Oui. Alors ils ont 12 heures de notification, donc on va voir. Mais vous savez, on n'est pas en cette matière, on ne peut pas jouer à la tombola ou à la loterie, on ne peut pas jouer au pronostic, à mon avis. Non, je pense qu'il était souhaité que les gens puissent faire ce qu'ils doivent faire pour qu'au soir des délibérations, qu'il y ait la même ambiance. Je pense que c'est nécessaire. Que nous n'ayons pas les 8 en version finale. Bien, les autres, ceux qui auraient été recalés doivent pouvoir tirer les leçons de cette expérience-ci, il me semble. Parce que bon, ils savent ce qu'on leur reproche. Personne n'a dit que ce qu'on lui reproche est mauvais, est faux, puisque eux tous ont jubilé en prenant leur récépissé provisoire.
les trois premiers qui l'ont eu, les deux blocs présidentiels et puis le parti FCB. Le parti FCB, bon, eux, ils ont gardé beaucoup plus de discrétion. Mais on a vu circuler les recommandations. Donc, alors déjà pour IP ou pour BR, vous voyez les recommandations qui sont circulées, alors que ça fait 7 pages ou 6 pages, combien? Et pour d'autres, ça dépasse les 100. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de recommandations. Est-ce que ces partis sont outillés pour se mettre à jour, pour corriger avant le délai? Mais c'est là qu'on... Donc on ne peut pas spéculer aujourd'hui sur est-ce qu'on aura 8 ou moins de 8 le 22 ou le 23. On ne peut pas spéculer. Donc il faut attendre que la Sénat travaille tranquillement et que nous ayons ce qu'il faut. C'est que nous ayons la décision. Très bien. La Sénat est tout de même revenu sur le cas du mouvement populaire pour la libération, le rejet, le supplément donc des dossiers. Le refus d'enregistrement, oui. C'est pas un rejet. Puisque le dossier n'a pas été étudié. Tout à fait. Donc voilà, oui, mais c'était évident. Supplément manque ici, supplément par là, ça pose un problème. Ça pose un problème le dossier n'a pas été fourni. Le dossier aurait été fourni s'il a été organisé. Le dossier aurait été fourni si le nombre de postes a été rempli. Effectivement, il y a 20 places, vous remplissez les 20 places, point. Parce qu'après, vous n'aurez plus à retirer, ni à bouger, à déplacer. Donc, vu ainsi, vous devez remplir. Alors, lorsque vous laissez un seul casier vide, c'est que vous n'avez pas respecté la loi. Donc, votre dossier n'est pas complet. Et lorsque vous avez des casiers, enfin, un colis en plus, des dossiers sans attribution de sites, qui va attribuer les sites? Cela ne rentre pas dans le cadre de figure de l'étude approfondie des dossiers. Là, on est déjà dans le montage du dossier. Et je pense que, je ne vois pas la Cour suprême dire autre chose. Hein, le contentieux, là, je pense que en la matière, les responsables du mouvement doivent savoir plutôt que, voilà, ils ne se sont pas pris très tôt. Leur dossier n'a pas été complet. Enfin, n'a pas été complet. Après, il manque un ici. Et il en est de surplus là-bas. Ça ne peut pas être un dossier valable. Donc voilà. Pour moi, oui. Cela dit, oui. Le contentieux de ces élections est géré par la Cour suprême. Donc il faut toujours attendre que la Cour suprême. Ce que nous disons, c'est des observations, c'est notre manière de voir et de lire les choses. On ne sommes pas à la place des institutions d'organisation et de gestion du processus. Donc voilà. À elle appartient juste les derniers mots. Voilà. Très bien. À l'appui de Napoléon Mafolgan, avant de vous laisser partir, pourquoi jusque-là, nous ne connaissons pas les positionnements des différents candidats sur les listes? Je pense que cela participe donc d'un certain nombre d'insuffisances encore au niveau de nos partis politiques, de la méfiance. J'ai entendu certains parler de la Sénat. Non, il n'appartient pas à la Sénat. La Sénat n'a pas pour mission de rendre public les dossiers des candidatures. Il faut lire bien le code électoral pour savoir que la Sénat les étudie, ne les rend pas publics. La Sénat n'a pas à rendre public les positionnements des candidats. Non, c'est au parti de rendre public, tout au moins au sein de leurs militants, sur les forats appropriés, les positionnements des candidats. C'est au parti d'utiliser les canaux qu'ils avaient utilisés pour requérir les dossiers des candidatures et de les informer en disant oui, monsieur X, vous, votre dossier, je l'ai positionné à tel endroit. Ne pas le faire. C'est une insuffisance chronique. Je pense que c'est déplorable parce que ça montre encore qu'il y a avec ce fétichisme. On attend peut-être la... Non, il n'y a rien à attendre. C'est le moment de le savoir. Puisque de toutes les façons, les gens ne peuvent rien. Ils ne peuvent plus rien. Ils ne peuvent plus se déplacer. Ils ne peuvent plus changer de lieu. Donc, je pense qu'il faut que nos partis avancent. C'est de nouveaux partis, d'accord. On peut opiner ici en disant, c'est de nouveaux partis. Oui, c'est de nouveaux partis. Mais si nous voulons plus de démocratie au sein des partis, il faudrait dire que ces choses se fassent de manière transparente. Je ne peux pas, dans un département, je suis originaire d'un département, d'une commune, j'ai postulé, et que j'ai déposé mon dossier, et que je ne sache pas si je suis retenu ou pas. Ça pose un problème. Ça pose un problème, donc, de gestion des hommes. Hein? Donc voilà, après ça c'est mon coup de gueule à moi, mais après bon, les partis gèrent leur histoire à l'interne, mais je pense que humblement que pour une bonne gestion des dynamiques à l'interne, il aurait été bien, une fois que le dossier, le résultat provisoire, tout au moins,
donné, qu'on dise, ok, voilà nos positionnements, et travailler ensemble pour que ça marche. Parce que tout le monde ne peut jamais avoir tous les sièges au même moment. Très bien. Merci. Agapit Napoléon Maforkan, consultant politique à télé, expert électoral, consultant médias et communication. Merci pour cette disponibilité. Nous vous retrouverons très incessamment pour d'autres analyses sur l'actualité.